À certains moments, il peut arriver de se rendre compte qu'on est considéré comme une option plutôt qu'une priorité. Ne pas reconnaître cela peut engendrer un sentiment obsédant, surtout dans des situations où l'on se sent comme le cinquième élément ou le dernier invité à un événement. Le soupçon d'être un arrangement de dernière minute peut s'insinuer, comme si on était mis de côté par une force invisible qui présenterait une version prétendument plus intéressante avec plus de temps, d'argent ou moins de problèmes. Ces leçons ne cherchent pas à attirer l'attention ni à demander la priorité, mais plutôt à comprendre et incarner des principes qui, naturellement, suscitent l'attention positive et le respect des autres. Avant de commencer, j'apprécierais cela. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïque. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Leçon 1, l'art de la pleine conscience. La pleine conscience, une pratique ancienne profondément enracinée dans la philosophie bouddhiste, sert d'outil transformateur pour atteindre un état de conscience et de présence accru dans chaque aspect de la vie. Ce concept profond implique de cultiver une connexion profonde avec le moment présent, une compétence essentielle pour naviguer dans les complexités de l'existence moderne. Au cœur de la pleine conscience, on encourage les individus à être pleinement à l'écoute du moment présent, à l'embrasser avec un cœur ouvert et une conscience non jugeante. Cette pratique va au-delà de l'observation, elle implique un engagement actif avec ses pensées, émotions et environnement. En développant cette conscience aiguë, les individus peuvent nourrir une compréhension profonde de leurs propres processus mentaux, permettant des réponses intentionnelles plutôt que des comportements réactifs. Pour entreprendre le voyage de la pleine conscience, on peut commencer par intégrer une routine quotidienne de méditation dans sa vie. Trouvez un espace calme et confortable, fermez les yeux et embarquez pour un voyage intérieur. Dirigez votre attention vers le flux rythmique de votre respiration, en laissant de côté les distractions externes qui encombrent souvent l'esprit. Ce temps consacré à l'autoréflexion devient un sanctuaire, un moment pour se détacher du chaos de la vie quotidienne et s'ancrer dans la sérénité du présent. À mesure que la pleine conscience devient une partie intégrante de votre routine quotidienne, ces effets transformateurs commencent à se propager à travers divers aspects de votre vie. Non seulement cela aiguise votre capacité à vous concentrer et à prendre des décisions avec clarté, mais cela renforce également votre capacité d'empathie et approfondit vos liens avec les autres. Cette présence accrue est magnétique, attirant les gens vers vous alors qu'ils perçoivent l'authenticité et l'engagement sincère que vous apportez à chaque interaction. De plus, la pratique de la pleine conscience va au-delà du bien-être individuel, elle devient une force puissante pour créer un environnement positif et harmonieux. En rayonnant un sentiment de calme et de vie intentionnelle, vous contribuez à une conscience collective qui valorise la pleine conscience et la présence. D'autres, inspirés par votre exemple, peuvent se sentir poussés à donner la priorité à la pleine conscience dans leur propre vie. En essence, l'art de la pleine conscience est un voyage de découverte de soi et de croissance continue. En plongeant plus profondément dans les sphères de sa propre conscience, on débloque non seulement les clés de la paix intérieure et de la clarté, mais on devient aussi un phare d'inspiration pour ceux qui nous entourent. Le pouvoir transformateur de la pleine conscience réside non seulement dans les bénéfices personnels qu'elle apporte, mais aussi dans sa capacité à favoriser un monde plus compatissant et connecté, un monde où les individus donnent la priorité à la richesse de chaque instant et aux connexions authentiques qui découlent de la pleine présence. Leçon 2, le pouvoir de la compassion. Au cœur des enseignements bouddhistes, la leçon 2 dévoile l'impact profond de la cultivation de la compassion, une force inébranlable qui transcende les frontières individuelles et tisse des liens profonds dans la trame de l'existence humaine. La compassion, telle qu'elle est éclairée par le bouddhisme, n'est pas simplement une émotion passive mais une préoccupation active et sincère pour le bien-être des autres. Elle appelle à reconnaître ses propres luttes, à reconnaître l'expérience humaine partagée marquée par les joies et les peines. À travers cette reconnaissance, un voyage transformateur se déploie, un voyage où l'empathie devient la lumière guide, conduisant les individus à offrir gentillesse, soutien, et une oreille compatissante à ceux qui parcourent les chemins complexes de la vie. Pour entreprendre la cultivation de la compassion, le processus commence par une reconnaissance profonde de ses propres défis et épreuves. Cette prise de conscience de soi pose les bases pour une compréhension plus profonde de l'universalité de la souffrance et de la joie. À mesure que les frontières entre soi et les autres s'estompent, la compassion émerge comme une force qui comble les fossés entre des individus divers, favorisant un sentiment d'interconnexion qui transcende les récits individuels. L'expression de la compassion prend forme à travers des actions tangibles, des actes de gentillesse, une volonté d'offrir du soutien, et le don d'une écoute attentive. De petits gestes, empreints d'un véritable soin, deviennent les fondements d'une existence compatissante.
En tendant la main aux autres dans leurs moments de besoin, les individus allègent non seulement les fardeaux supportés par ceux qui les entourent, mais créent également une toile d'interconnexion où chaque fil est tissé de fils d'empathie et de compréhension. À mesure que la compassion grandit au sein d'un individu, son rayonnement devient palpable pour ceux dans son orbite. Les gens perçoivent intuitivement l'authenticité d'une préoccupation sincère et sont attirés par les individus incarnant cette qualité transformative. En retour, ils commencent à donner la priorité à ceux qui font preuve de compassion de manière constante, reconnaissant le soutien inestimable et la chaleur que de tels individus apportent à leur vie. De plus, le pouvoir de la compassion s'étend au-delà des relations individuelles, elle imprègne la conscience collective, favorisant des communautés et des sociétés basées sur l'empathie et l'humanité partagée. Dans un monde souvent caractérisé par son rythme rapide et ses poursuites individuelles, la pratique de la compassion devient un acte révolutionnaire, un acte qui remet en question le statu quo et jette les bases d'une existence plus compatissante et harmonieuse. En essence, la leçon 2 nous enseigne que la compassion n'est pas une vertu passive mais une force active qui, lorsqu'elle est embrassée et cultivée, transforme non seulement l'individu mais aussi l'ensemble du tissu des connexions humaines. En cultivant les graines de la compassion en soi, on devient un phare de lumière, inspirant les autres à donner la priorité à l'empathie et à la gentillesse dans leur propre voyage. Le pouvoir transformateur de la compassion est un témoignage de l'impact profond que chaque individu peut avoir sur l'expérience humaine collective. Leçon 3, l'art du détachement. La leçon 3 dévoile le concept révolutionnaire du détachement, une sagesse ancienne ancrée dans la philosophie bouddhiste qui offre une perspective transformative dans un monde dominé par le matérialisme et la quête incessante de validation externe. Le détachement, tel qu'il est éclairé par cette leçon, est un changement de paradigme qui remet en question le récit prédominant de l'acquisition de biens matériels comme moyen d'atteindre le bonheur et l'estime de soi. Il encourage les individus à réévaluer leur relation avec les biens matériels et les marqueurs externes du succès, invitant à une introspection profonde sur les véritables sources de contentement. Dans sa essence, le détachement invite les individus à se détacher consciemment de la recherche incessante de possession et de l'attrait souvent éphémère de la validation externe. Au lieu de définir sa valeur par l'accumulation de richesses matérielles, l'accent est mis sur un voyage intérieur, un voyage qui met l'exploration du vrai bonheur et de l'épanouissement durable en priorité. Le processus d'embrasser le détachement commence par un examen réfléchi de ses possessions. On encourage les individus à scruter la nature de leurs biens, à se demander si chaque possession contribue réellement à leur bien-être et à leur contentement intérieur. Cette introspection sert de guide pour discerner ce qui apporte réellement de la joie et du sens, incitant à se détacher des attachements aux possessions qui ne font qu'interférer sur le chemin du vrai bonheur. Au fur et à mesure que les possessions sont abandonnées, l'accent se déplace vers l'intérieur, vers la culture d'un sentiment de contentement intérieur indépendant des circonstances extérieures. Ce voyage intérieur implique une transition de la nature éphémère des acquisitions matérielles au royaume durable de la découverte de soi et de la croissance personnelle. En adoptant cette mentalité, on devient l'architecte de son propre bonheur, trouvant la joie dans les expériences, les relations et la richesse de l'instant présent. L'impact profond de la pratique du détachement devient évident dans la façon dont les gens perçoivent et accordent la priorité aux individus qui incarnent ce principe transformateur. Au lieu d'être définis par des biens matériels, ceux qui embrassent le détachement rayonnent une aura d'authenticité et de richesse intérieure. Leur valeur ne réside pas dans l'accumulation de choses mais dans la profondeur de leur caractère, de leur sagesse, et du contentement qui rayonne de l'intérieur. En essence, la leçon 3 nous enseigne que le détachement est une puissante contre-narrative à l'étau matérialiste du monde moderne. C'est un appel à réévaluer notre relation avec les possessions, à se détacher de l'attrait éphémère de la validation externe et à entreprendre un voyage vers un contentement intérieur durable. Alors que les individus donnent la priorité à la cultivation de qualités intérieures plutôt qu'à l'accumulation de possessions, ils deviennent des phares d'authenticité, attirant d'autres personnes qui reconnaissent la valeur durable d'une vie intérieure riche. L'art du détachement n'est pas une renonciation au monde matériel mais une libération de son emprise, ouvrant la voie à une existence plus significative et épanouissante. Leçon 4, l'importance du bon discours. La signification de la pratique du bon discours ne peut être surestimée, car les mots possèdent un pouvoir incroyable pour façonner nos relations, influencer les perceptions, et impacter le monde qui nous entoure. Le bon discours, un concept fondamental dans la communication éthique, va au-delà de l'articulation de simples mots, il implique une sélection réfléchie de ce qu'on dit, quand on le dit, et comment on le dit. Au cœur du bon discours se trouve la sagesse de discerner quand le silence est plus profond que les mots. Le silence, lorsqu'il est utilisé judicieusement, peut dire beaucoup,
favorisant une connexion plus profonde avec soi-même et avec les autres. Il offre un espace pour la réflexion et permet une pause qui peut prévenir les conséquences involontaires d'une parole précipitée. L'art de savoir quand rester silencieux est un aspect intégral pour maîtriser l'habileté du bon discours. De plus, un bon discours englobe le triple filtre de la vérité, de la nécessité et de la bienveillance. La vérité garantit que nos paroles sont conformes à la réalité, favorisant ainsi un environnement de confiance et de fiabilité. La nécessité nous pousse à évaluer si nos mots servent un but, évitant ainsi les bavardages inutiles et assurant que notre communication soit significative et intentionnelle. Enfin, la bienveillance imprègne nos mots d'empathie et de compassion, contribuant à une atmosphère sociale positive et harmonieuse. La pratique du bon discours va au-delà du développement personnel, elle joue un rôle essentiel dans la construction et le maintien des relations. Lorsque les individus s'engagent de manière cohérente dans un bon discours, ils cultivent un environnement de confiance et de crédibilité. Les autres sont plus enclins à donner la priorité à leurs opinions et à valoriser leurs conseils, reconnaissant la sincérité et la réflexion intégrées dans leur communication. Dans le domaine des relations professionnelles et personnelles, la capacité à pratiquer le bon discours devient un atout précieux. Que ce soit sur le lieu de travail ou au sein des cercles sociaux, les individus qui maîtrisent l'art du bon discours sont souvent considérés comme des communicateurs efficaces et des influenceurs. Leurs paroles portent du poids, et leurs opinions sont tenues en haute estime, favorisant un environnement positif et productif. En conclusion, l'importance du bon discours va bien au-delà du simple acte d'expression verbale. C'est une pratique globale qui implique l'utilisation judicieuse des mots, le discernement de quand rester silencieux, et un engagement envers la vérité, la nécessité, et la bienveillance. En adoptant le bon discours, les individus améliorent non seulement leur croissance personnelle, mais contribuent également à la création d'un monde plus harmonieux et interconnecté. Leçon 5, le chemin vers la paix intérieure. Le voyage vers la paix intérieure est un processus profond et transformateur, qui exige un effort conscient pour comprendre et accepter à la fois ses propres imperfections et celles des autres. Un aspect clé pour atteindre la paix intérieure est la pratique de reconnaître et de pardonner ses lacunes. En acceptant la réalité que tout le monde est faillible, y compris soi-même, on libère son esprit des fardeaux de la rancune et de l'autocritique. Le pardon est un outil puissant qui libère non seulement les autres de l'emprise de vos jugements, mais qui vous libère également du poids de la négativité. C'est un choix conscient de laisser aller les rancœurs et les griefs, en laissant place à la compassion et à la compréhension. Alors que vous vous engagez sur ce chemin, considérez l'effet libérateur de pardonner à la fois à vous-même et aux autres, favorisant un environnement de guérison émotionnelle et de croissance personnelle. En plus des aspects mentaux et émotionnels de la paix intérieure, s'engager dans des activités qui favorisent la relaxation et les soins personnels est crucial. Ces activités peuvent prendre différentes formes, telles que la méditation, le yoga, ou simplement passer du temps de qualité dans la nature. Le rythme de la vie devient souvent trépidant, et consacrer du temps à prendre soin de votre bien-être offre un sanctuaire pour votre esprit et votre âme. En faisant des soins personnels une priorité, vous investissez dans votre résilience mentale et émotionnelle, cultivant ainsi une base pour l'épanouissement de la paix intérieure. De plus, l'énergie que vous rayonnez a un impact profond sur les personnes autour de vous. Quand vous accordez la priorité à votre propre bien-être et que vous dégagez une énergie positive, les autres sont naturellement attirés par votre tranquillité. L'influence apaisante que vous exercez devient un aimant pour des connexions positives et des relations enrichissantes. En vous concentrant sur votre propre chemin vers la paix intérieure, vous inspirez involontairement ceux qui vous entourent à entreprendre leur propre chemin de découverte de soi et de croissance personnelle. En essence, le chemin vers la paix intérieure est multiforme, englobant les pratiques du pardon, de la compassion envers soi-même et des soins personnels intentionnels. Alors que vous naviguez sur ce chemin, rappelez-vous que l'atteinte de la paix intérieure n'est pas une destination, mais un processus continu de réflexion personnelle et de croissance. Les changements positifs que vous apportez en vous-même se répercutent à l'extérieur, créant un environnement harmonieux et serein qui dépasse votre sphère personnelle. Embrassez ce voyage transformateur avec un cœur ouvert, et vous découvrirez les récompenses profondes et durables de la paix intérieure. Leçon 6, la valeur de la patience. La patience, souvent considérée comme une vertu dans diverses traditions philosophiques et spirituelles, détient une importance particulière dans le bouddhisme. Au-delà d'un simple jeu d'attente, la patience implique de maintenir une attitude calme et posée, surtout face à des situations difficiles. C'est une qualité qui transcende le temps et les frontières culturelles, offrant une myriade de bienfaits à ceux qui choisissent de la cultiver dans leur vie. Dans le domaine du développement personnel,
la patience est un outil puissant pour naviguer avec grâce et résilience à travers les difficultés. La vie est inévitablement remplie d'obstacles et de revers, et la manière dont on réagit à ces défis peut avoir un impact significatif sur le bien-être global. Développer la patience permet aux individus d'aborder l'adversité avec un esprit stable et un cœur composé. Au lieu de réagir impulsivement ou de succomber à la frustration, ceux qui pratiquent la patience peuvent évaluer les situations de manière plus objective et prendre des décisions basées sur la sagesse plutôt que sur l'impulsivité. De plus, la patience est une vertu qui suscite le respect et l'admiration des autres. Face à l'adversité, ceux qui font preuve de patience démontrent un niveau de maturité émotionnelle et de maîtrise de soi souvent vénéré. Dans les relations interpersonnelles, la patience favorise la compréhension et l'empathie, créant un environnement où les conflits peuvent être résolus de manière amicale. Les collègues, les amis et les membres de la famille ont tendance à rechercher des personnes dotées d'une disposition patiente, qui valorisent leur capacité à apaiser les tensions et à contribuer à des interactions harmonieuses. De plus, la culture de la patience peut conduire à une priorité dans divers aspects de la vie. Dans un monde qui semble souvent pressé, ceux qui sont patients se distinguent. Leur capacité à endurer les défis sans perdre leur calme les démarque, leur donnant la priorité tant dans le domaine personnel que professionnel. Les employeurs peuvent apprécier les employés capables de faire face à des situations stressantes avec patience, reconnaissant l'impact positif que cela peut avoir sur la dynamique d'équipe et la productivité globale. En essence, la valeur de la patience dépasse le domaine du bien-être personnel, elle imprègne le tissu des interactions sociales et des environnements professionnels. En embrassant la patience comme un principe directeur, les individus améliorent non seulement leur propre résilience, mais contribuent également à la création d'un monde plus harmonieux et compréhensif. C'est une vertu qui, lorsqu'elle est pratiquée de manière cohérente, devient un phare de force, influençant à la fois la croissance personnelle et la dynamique de la communauté dans son ensemble. Leçon 7, la beauté de la gratitude. La gratitude, une expression intemporelle d'appréciation et de reconnaissance, détient le pouvoir d'illuminer la beauté inhérente à nos vies. Elle est bien plus qu'un geste poli, c'est une pratique transformative qui enrichit les relations et amplifie la joie dans nos expériences. Lorsque nous cultivons la gratitude et l'exprimons sincèrement et spécifiquement, nous améliorons non seulement notre bien-être, mais créons également un effet d'ondulation de positivité qui résonne avec ceux qui nous entourent. Un aspect clé pour expérimenter la beauté de la gratitude est de l'exprimer envers les personnes et les bénédictions dans nos vies. Prendre un moment pour réfléchir aux individus qui contribuent à notre bonheur, notre croissance et notre soutien nous permet de reconnaître le tissu interconnecté des relations qui façonnent notre existence. Que ce soit un ami qui prête une oreille attentive ou un mentor qui nous guide avec sagesse, exprimer la gratitude de manière authentique et spécifique approfondit nos liens et favorise un sentiment d'appartenance. De plus, la gratitude est un outil puissant pour construire et maintenir des relations positives. Lorsque nous prenons le temps d'articuler notre appréciation pour les autres, cela communique un niveau d'attention et de conscience de soi à la fois édifiant et affirmant. Les personnes accordent naturellement de l'importance à ceux qui les font se sentir valorisés et reconnus. En exprimant notre gratitude, nous créons une atmosphère de positivité qui renforce les liens d'amitié, familiaux et professionnels. La spécificité de la gratitude ajoute une dimension supplémentaire à nos expressions. Au lieu de simples reconnaissances génériques, détailler les actions ou qualités spécifiques pour lesquelles nous sommes reconnaissants démontre une réflexion approfondie sur l'impact des autres sur nos vies. Que ce soit un petit geste de gentillesse ou un geste significatif, être précis dans nos expressions de gratitude renforce l'authenticité de notre appréciation et favorise une connexion plus profonde avec ceux que nous remercions. Dans la grande tapisserie de la vie, la gratitude crée une atmosphère d'abondance. Elle détourne notre attention de ce qui pourrait manquer vers la richesse de ce que nous avons, incitant un sentiment de contentement et d'accomplissement. Alors que nous exprimons notre gratitude, nous contribuons à un environnement positif et inspirant, incitant les autres à adopter une perspective similaire et perpétuant un cycle d'appréciation et de bienveillance. En essence, la beauté de la gratitude réside non seulement dans la chaleur qu'elle apporte à nos cœurs, mais aussi dans sa capacité à façonner le monde qui nous entoure. En embrassant et en exprimant la gratitude avec authenticité et spécificité, nous devenons les architectes d'une communauté plus positive et interconnectée, où les gens se perçoivent mutuellement et où l'abondance de l'appréciation partagée enrichit la tapisserie de nos expériences collectives. Leçon 8, le pouvoir de l'autoréflexion. Le pouvoir de l'autoréflexion est similaire à celui d'une boussole qui nous guide à travers les paysages complexes de la croissance personnelle et de la découverte de soi.
Dans un monde souvent caractérisé par une activité constante et des stimuli externes, la capacité de faire une pause, de regarder vers l'intérieur et de s'engager dans une auto-examination réfléchie est une qualité rare et précieuse. Au cœur de l'auto-réflexion se trouve un examen conscient et délibéré de ses pensées, actions et expériences. C'est un processus qui va au-delà du niveau de surface, plongeant dans les motivations et croyances sous-jacentes qui façonnent nos comportements. En embrassant l'auto-réflexion, les individus acquièrent la capacité d'identifier les domaines pour amélioration et croissance, ouvrant la voie à des changements positifs dans leur vie. L'acte de l'auto-réflexion est un voyage dynamique de découverte de soi, fournissant une plateforme pour comprendre ses forces, faiblesses et aspirations. C'est un outil essentiel pour le développement personnel, permettant aux individus de définir des objectifs significatifs et de cultiver les compétences et qualités qui sont en accord avec leur être authentique. À travers ce processus introspectif, les gens acquièrent des idées sur leurs valeurs, leurs croyances et leurs priorités, favorisant un sentiment de but et de direction. De plus, ceux qui s'engagent dans l'auto-réflexion manifestent souvent un niveau d'authenticité à la fois convaincant et inspirant. L'authenticité découle d'une reconnaissance honnête de ses imperfections et d'un engagement sincère pour la croissance. Les gens sont naturellement attirés par les individus qui font preuve du courage de confronter leurs faiblesses et de s'engager à évoluer positivement. Dans les contextes sociaux et professionnels, ceux qui accordent la priorité à l'auto-examen deviennent des aimants pour la confiance et le respect, car leur authenticité résonne avec les autres à un niveau profond et significatif. De plus, s'engager dans l'auto-réflexion témoigne d'une approche proactive de la vie chez un individu. Cela signifie une volonté d'apprendre, de s'adapter et d'évoluer, reflétant une mentalité de croissance attrayante pour ceux qui valorisent l'amélioration continue. Dans divers contextes, que ce soit dans les relations personnelles ou les collaborations professionnelles, les individus qui s'adonnent à l'autoréflexion sont souvent privilégiés pour des rôles de leadership et des responsabilités en raison de leur engagement manifeste envers la conscience de soi et le développement. En essence, le pouvoir de l'autoréflexion réside dans sa capacité à éclairer le chemin vers la croissance personnelle et l'authenticité. Alors que les individus cultivent l'habitude de l'introspection, ils identifient non seulement des opportunités de changement positifs, mais deviennent également des sources d'inspiration pour ceux qui les entourent. Dans un monde qui valorise souvent l'extérieur, la capacité de regarder vers l'intérieur et de prioriser l'auto-examen devient une force transformative, favorisant de véritables connexions, des réalisations significatives et une vie riche de sens. Leçon 9, la vertu de l'humilité. La vertu de l'humilité se présente comme un phare de force dans un monde souvent ébloui par l'autopromotion et les validations externes. C'est une qualité qui rend non seulement les individus abordables et accessibles, mais qui favorise également des connexions authentiques enracinées dans le respect mutuel et la compréhension. Au cœur de l'humilité se trouve une reconnaissance sincère de ses limites et une reconnaissance du vaste champ de connaissances et d'expériences qui existe au-delà de soi-même. C'est la capacité à adopter un esprit humble, comprenant que la croissance passe par l'apprentissage, et que personne ne détient toutes les réponses. En reconnaissant nos propres défauts, nous nous ouvrons à l'opportunité inestimable d'apprendre des autres, créant ainsi une toile de perspectives et d'aperçus divers qui enrichissent nos vies. Dans les relations interpersonnelles, l'humilité agit comme un pont, connectant les gens à travers la vulnérabilité partagée et l'authenticité. Ceux qui incarnent l'humilité sont souvent accessibles et disponibles, car ils ne projettent pas un sentiment de supériorité ou ne cherchent pas à dominer les autres. Au lieu de cela, ils créent une atmosphère d'inclusivité, invitant au dialogue ouvert et favorisant un sentiment de collaboration et de camaraderie. De plus, l'humilité est une force puissante pour créer des connexions significatives. Lorsque les individus privilégient la compréhension à la domination et l'empathie à la supériorité, ils ouvrent la voie à des relations authentiques. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui font preuve d'humilité, ressentant une nature authentique et sans prétention qui transcende les barrières sociales. Dans les sphères personnelles et professionnelles, l'humilité devient un aimant pour la confiance, la coopération et les connexions durables. De plus, la vertu de l'humilité dépasse les interactions individuelles pour influencer les dynamiques sociales plus larges. Dans le domaine du leadership, une approche humble inspire la loyauté et l'engagement parmi les membres de l'équipe, car cela montre la volonté d'un leader d'apprendre des autres et de s'adapter à de nouvelles circonstances. Les dirigeants humbles créent des environnements où les contributions de chacun sont valorisées, favorisant une culture de collaboration et d'innovation. En essence, l'humilité est une vertu qui enrichit l'expérience humaine en favorisant de véritables connexions et en promouvant une culture d'apprentissage et de croissance continue. Ceux qui privilégient l'humilité naviguent non seulement dans la vie avec grâce et authenticité,
mais deviennent également des sources d'inspiration pour les autres. Dans un monde qui applaudit souvent l'assertivité et la dominance, la force tranquille de l'humilité se démarque, créant un effet d'ondulation d'influence positive et contribuant à la création d'une société plus empathique et interconnectée. Leçon 10, l'impact du service désintéressé. L'impact du service désintéressé dépasse de loin l'acte immédiat d'aide. Il tisse une tapisserie de compassion, forgeant des liens solides et des connexions profondes qui résonnent dans le cœur du donneur et du récipiendaire. S'engager dans des actes de service désintéressé est un moyen puissant de contribuer au bien-être des autres, favorisant un sentiment de communauté et d'humanité partagée. Le service désintéressé implique d'offrir son temps, ses compétences ou ses ressources sans rien attendre en retour. Il est motivé par le désir sincère d'alléger les besoins et les défis des autres, mettant en valeur la beauté de l'empathie et de la gentillesse. Lorsque les individus s'engagent dans le service désintéressé, ils deviennent des catalyseurs de changements positifs, créant un effet d'ondulation qui s'étend bien au-delà du moment immédiat de l'assistance. Un des impacts profonds du service désintéressé est la création de liens solides et de connexions profondes. Les actes de bonté, qu'ils soient grands ou petits, créent une expérience partagée qui forme la base de relations significatives. Les bénéficiaires du service désintéressé ressentent souvent un sentiment de gratitude et de connexion avec ceux qui leur tendent la main, favorisant un esprit communautaire basé sur la confiance et le soutien mutuel. De plus, les gens apprécient les individus qui font preuve de sincérité et d'altruisme de manière constante. Lorsque les autres reconnaissent votre engagement envers le service désintéressé, ils sont plus susceptibles de valoriser votre présence et vos contributions. L'authenticité qui accompagne les actes de bonté crée une réputation positive, attirant les gens vers vous et renforçant votre place dans le cœur de ceux que vous impactez. Dans les relations personnelles, le service désintéressé devient une langue d'amour et de soin. Qu'il s'agisse d'offrir un coup de main en temps de difficulté ou de participer activement à des initiatives communautaires, la sincérité derrière les actes désintéressés renforce le tissu des relations. Les amis, la famille et les collègues privilégient ceux qui montrent constamment une volonté sincère de contribuer et de faire une différence positive. De plus, l'impact du service désintéressé dépasse les relations individuelles pour contribuer au bien commun de la société. Les communautés prospèrent lorsque les individus se rassemblent avec un engagement commun à servir les autres sans arrière-pensée. Les actes de bonté créent un sentiment d'unité, inspirant des efforts collectifs pour relever les défis sociétaux et créer un monde plus compatissant et solidaire. En essence, l'impact du service désintéressé est incommensurable, touchant les cœurs et créant une toile de connexion qui nous lie tous. Alors que les individus privilégient le bien-être des autres à travers des actes sincères de gentillesse, ils ne contribuent pas seulement au bonheur et à l'épanouissement de ceux qui les entourent, mais deviennent également des catalyseurs de changements positifs dans la communauté plus large. L'héritage du service désintéressé est celui de la compassion, de l'unité et du pouvoir durable de la connexion humaine. En embrassant et incarnant ces leçons collectivement, vous vous transformez en un phare d'inspiration, attirant naturellement l'attention et la priorité de ceux qui partagent votre chemin. Prenez un moment pour réfléchir à l'immense potentiel qui se déploie lorsque vous intégrez ces enseignements dans votre vie, favorisant non seulement votre croissance personnelle, mais inspirant également les autres à se lancer sur des chemins transformateurs similaires. En tissant les fils de la paix intérieure, de la patience, de la gratitude, de l'autoréflexion, de l'humilité et du service désintéressé dans le tissu de votre être, vous créez une tapisserie de force et d'authenticité. Cette approche intégrée de la vie devient une source d'inspiration, rayonnant une énergie positive qui captive l'attention de ceux qui vous entourent. Votre engagement envers ces principes devient un témoignage du pouvoir transformateur d'une vie intentionnelle. Considérez l'effet d'ondulation de votre parcours. En atteignant la paix intérieure, en faisant face aux défis avec patience, en exprimant sincèrement la gratitude, en s'engageant dans l'autoréflexion, en incarnant l'humilité et en offrant un service désintéressé, vous améliorez non seulement votre propre bien-être, mais vous inspirez également les autres à réfléchir à leur propre vie. Vos actions deviennent un exemple vivant des profonds changements qui peuvent survenir lorsque ces vertus sont embrassées collectivement. Réfléchissez au potentiel de croissance personnelle inhérent à ces enseignements. Chaque leçon est une pierre angulaire pour une vie plus riche et épanouissante. La paix intérieure fournit une base solide, la patience favorise la résilience, la gratitude amplifie la joie, l'autoréflexion approfondit la connaissance de soi, l'humilité construit des connexions authentiques et le service désintéressé crée un héritage d'impact positif. Ensemble, ces leçons créent une force synergique qui vous propulse vers une croissance continue et une découverte de soi. De plus, reconnaissez le magnétisme qui vient avec l'incarnation de ces vertus.
Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent un sentiment de paix intérieure, de patience, de gratitude, de conscience de soi, d'humilité et de désintéressement. Votre engagement authentique envers ces principes devient une force magnétique, incitant les autres à prioriser et à rechercher votre présence, tant personnellement que professionnellement. Intégrez ces enseignements dans votre vie quotidienne non seulement pour en tirer des bénéfices personnels, mais aussi comme un don à ceux que vous rencontrez. Votre parcours devient une source d'inspiration pour les autres, les encourageant à réfléchir à leurs valeurs, à embrasser le changement positif et à contribuer à un monde plus compatissant et interconnecté. Alors que vous vous engagez sur cette voie collective de croissance, souvenez-vous de l'impact profond que vos choix peuvent avoir, non seulement sur votre propre vie, mais aussi sur celle de ceux qui ont la chance d'être touchés par votre exemple.